Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bienvenue à cette vidéo, à ce débrief de la finale de la Ligue européenne des champions 2021 qui opposait Manchester City à Chelsea. Et donc ce sont les Blues qui ont remporté cette finale grâce à l'unique but de Kai Havertz. Alassane Bangoura. Chelsea n'avait pas la faveur des pronostics, mais finalement c'est Chelsea qui décroche sa deuxième étoile européenne. Oui, effectivement, parce que tout simplement, on a vu que c'est Chelsea qui avait plus d'envie, parce que nous avons vu dans cette finale, Chelsea était là, non seulement physiquement, tactiquement et techniquement. Nous avons vu la bataille du milieu a été gagnée par les Blues. Nous avons vu un N'Golo Kanté également qui a répondu très présent dans le milieu terrain, et le milieu terrain des Chelsea, des Blues, ils ont joué le jeu. Il y avait beaucoup d'agressivité, et également dans notre vidéo précédente on avait parlé d'énormes occasions que les attaquants aussi s'est créé, et également nous avions parlé également les qualités exceptionnelles d'Edouard Mendy, le Sénégalais, et nous avons vu également, et donc tous ces aspects ont répondu présents dans cette finale. Mais également la ligne défensive des Chelsea, vraiment nous avons vu que donc du côté de Chelsea, franchement tout a été présent, et quand même franchement c'est Chelsea qui a voulu gagner la finale, et franchement d'après ce qu'ils ont montré hier, et les a donné les armes franchement de remporter cette finale, quoi. Voilà donc Bangoura, alors parmi les clés de la victoire des Londoniens, donc N'Golo Kanté dont tu disais tantôt, donc il a été élu homme du match, un titre qu'il a amplement mérité, mais c'est une victoire collective comme vous l'avez dit tantôt, donc Azpilicueta, Rudiger qui ont été héroïques en défense, sans oublier donc Chilwell qui a complètement bloqué Riyad Mahrez. Il y a également au milieu de terrain Mason Mount, le passeur décisif, Kai Havertz dont plusieurs supporters des Blues critiqués à cause donc de son non-rendement, surtout à cause donc du prix cher dont il a été acheté donc du côté de Bayer de Leverkusen. Bref, Bangoura, Edouard Mendy, tout le monde, c'était une victoire collective avec un chef d'orchestre, Thomas Tuchel, qui a donc gagné la bataille tactique devant Guardiola. Oui, effectivement, c'était une bataille tactique, comme je l'ai dit tantôt. Il y a une de nos vidéos que j'avais dit clairement que voilà, une équipe qui t'a battu une fois, elle peut bel et bien refaire la même chose cette année. Si je ne me trompe pas, Chelsea a parvenu quand même à battre City. C'est pour la troisième fois. Pour la troisième fois, 3 rencontres et 3 victoires. On peut dire que franchement, Thomas Tuchel, il a vu et franchement, il a détecté les défaillances de Pep Guardiola, et il a exploité ces défaillances-là. Et franchement, on peut dire que c'était une victoire collective, parce qu'on a vu tous les blocs, que ce soit bloc défensif, milieu de terrain et d'attaque, ils étaient là en place. Il y avait beaucoup d'agressivité. Quand ils n'ont pas la balle, et nous avons vu des occasions nettes qui se sont créées les 10 premières minutes de la première période, et nous avons vu que c'est celle-ci qui a poussé à gagner, et franchement c'était une victoire collective. Voilà donc Bangoura côté Citizen, donc on disait avant match que City était légèrement favori, donc finalement c'est une grosse désillusion, mais on le rappelle, donc City n'a pas dérogé à la règle, car donc c'est uniquement le Borussia Dortmund qui en 97 avait disputé et gagné sa toute première finale. Donc, mais sinon, c'est beaucoup de clubs qui ont perdu leur première finale, à savoir donc Valence en 2000, le Bayer Leverkusen en 2002, voilà, donc Monaco en 2004, Arsenal 2006, Chelsea en 2008 avait perdu sa toute première finale, Atlético Madrid 2014, Tottenham 2019, le Paris Saint-Germain en 2020, et donc c'est Manchester City qui en 2021 a perdu sa toute première finale.
Oui, effectivement. Mais moi, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas une règle valable dans le football. Parce que tout simplement, hier, Chelsea City est passé complètement à côté. Et parce que tout simplement, le classement qu'on s'attendait, vraiment, parce que notre vidéo précédente, tu avais dit ici, parce qu'il n'y avait pas un milieu récupérateur, il n'y avait pas un milieu récupérateur, parce qu'il a joué à marquer. C'est-à-dire qu'il a beaucoup misé sur les joueurs qui jouent offensivement. Alors Chelsea a compris ces systèmes. Chelsea a cherché à contrecarrer ces systèmes que Pep Guardiola a cherché à mettre en place. Donc on peut dire ici que Pep Guardiola est passé complètement à côté de son système, quoi. De son système, parce que une équipe aussi agressive comme Chelsea, comme des Blues, tu ne peux pas jouer contre cette équipe-là et sans avoir vraiment un véritable milieu de terrain récupérateur. Donc, on a vu un Fernandinho qui devrait vraiment assurer ce rôle-là. Et nous avons vu à la fin de la deuxième période, et quand il est entré en jeu, et nous avons vu carrément ce qu'il a apporté. Et si par exemple, et si il était là depuis le début du match, je pensais très bien que le match ne serait pas dans cette phase-là. Donc, mais nous avons vu que Pep Guardiola, il est passé complètement à côté de son système, quoi. Voilà, donc Bangoura, on l'a dit aussi dans l'avant-match, les forces de Guardiola ont été ses faiblesses, car vous avez tantôt souligné le manque de véritable numéro 6. Voilà, donc dans l'entretien, mais également on l'a dit avant donc la finale, le fait de jouer sans véritable avant-centre peut marcher devant des équipes comme le Paris Saint-Germain, mais devant une équipe de Chelsea qui joue avec 3 actions. Donc ça a été donc une erreur. Donc et on a vu aussi le manque de numéro 6, vous l'avez évoqué tantôt, Gundogan qui n'est pas un véritable récupérateur. Donc à chaque fois que Chelsea pressait dans les phases défensives, donc Gundogan a été souvent noyé. Oui, effectivement, parce que Gundogan seul, c'est un technicien, il n'est pas un gladiateur au milieu de terrain. Donc Gundogan, nous avons vu que physiquement, ce n'est pas un joueur vraiment qui peut rassurer une équipe. Il n'est pas comme un Golo Kanté, voilà, qui est un joueur complet au milieu de terrain. Donc du côté, le système que Pep Guardiola a mis avec des faux ailiers qu'il avait mis, qui peuvent vraiment resserrer, et quand City monopolise la balle, et franchement, ces jours-là, ce sont ces systèmes-là qui n'a pas du tout marché, quoi, qui n'a pas du tout marché. Je pense très bien qu'il devrait changer le système dans cette finale-là, parce que tout simplement, vous avez évoqué tout à l'heure la ligne défensive, des Blues, qui était très solide et qui s'entendent très bien, qui défendent très bien. Donc tu ne peux pas mettre des faux ailiers, alors qu'il va falloir qu'il y ait un attaquant, de véritable attaquant de pointe, vraiment, qui va dévier peut-être la balle, et également, ou bien qui va récupérer les deuxièmes balles, et qui va poser énorme problème à cette défense, et qui va les obliger à ne pas monter et rester sur place. Mais c'est ce qui n'a pas été. Pep Guardiola, il n'a pas très bien compris ça. Il a compris à la fin du match, et ça trouvait que c'était déjà trop tard. Voilà donc Bangoura au finish. Donc c'est Chelsea qui gagne son 2e trophée, une victoire collective, mais une victoire d'un homme, Thomas Tuchel, l'Allemand, donc qui avait échoué devant le Bayern l'an passé, et qui aussi a été viré quelques mois plus tôt par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il entre dans le cercle des coachs qui remportent enfin la coupe aux grandes oreilles.